Bonjour ma chère TZA Team Zondag Artikel, donc tous ceux qui lisent avec moi les articles de dimanche matin, fantastique. Et je viens de vérifier, la semaine passée vous étiez 57, moi je suis très contente, j'adore vous retrouver. Et donc première chose à dire, c'est qu'en fait je ne devrais pas appeler cette playlist B2, mais même C1. Parce que si vous continuez comme ça, voilà, vous allez dépasser le niveau B2. Ça, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons parler de smartphone à l'école. Avant de commencer l'article, moi, je tiens quand même à dire que, parce que donc on va parler de smartphone op school, hein, à l'école, verbieden of niet, interdire ou pas. Hein, donc, verbieden, c'est interdire. Je pense que vous connaissez le verbe, mais à mon avis, vous le connaissez surtout au passé composé ou participe passé, verboden. Hein. Il est interdit, het is verboden. C'est pour ça que j'ai mis le verbe verbieden en rouge. Alors, ce que je tiens quand même aussi à dire, avant de vraiment plonger dans l'article, c'est que je pense que pour beaucoup de professeurs, c'est quand même un outil fantastique dans la classe. Hein. Donc, je pense qu'il y a deux éléments quand même différents, c'est-à-dire l'utiliser en tant qu'outil pédagogique en classe ou scroller dehors quand normalement on devrait peut-être jouer, parler avec des copains. Donc, à mon avis, ce sont quand même deux choses différentes, mais je pense qu'on en parle dans cet article. Encore une toute petite chose, oui, j'espère que vous avez votre café, votre tasse de thé, mais j'ai l'impression, hein, donc j'ai lu cet article, il n'y a pas énormément de mots très compliqués, mais peut-être des mots que vous reconnaissez très vite et que vous n'allez pas tout de suite utiliser vous-même. Rappelez-vous, ça c'est aussi le but de cette playlist, c'est que, donc il y a des mots, ah oui, je connais, mais est-ce que je les utilise? Voilà, suffisamment de blabla, on y va. Donc, smartphone op school et ici le lien vers Klasse. Klasse, c'est une plateforme, je pense que les professeurs utilisent pour trouver du matériel en classe, je pense. OK, donc vous voyez ici, ça vient des classes. Est-ce que les élèves peuvent, et le verbe c'est bovenhalen. Bovenhalen, ben, en fait, j'ai traduit par déterrer. Déterrer, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est quelque part très loin ou dans le temps très lointain ou voilà quelque part dans votre poche et vous allez vraiment le ressortir. C'est ça, en fait, ressortir, déterrer, bovenhalen à l'école. Durant les pauses, hein, durant le cours, als het nuttig is, hein, quand c'est utile, donc nuttig, probablement vous connaissez le mot nuttig, mais j'ai quand même mis utile, vous voyez ici en rouge, hein, ou choisis-tu pour une interdiction complète? Verbod, oui, on avait déjà verbieden, interdire, substantif verbod. Ça aussi, à votre niveau, c'est intéressant de voir substantif, verbe au passé. Hein? Verbod, verbieden, verboden. Cette connexion, très utile. 3 écoles, 3 choix. Maarten, Sarah et Wouter doen hun regels. Donc, et en fait, l'expression, c'est uit de doeken doen. Doeken, ce sont des tissus. Hein, donc, on s'imagine quelque chose qui est enveloppé dans des tissus et on ouvre les tissus. Uit de doeken doen, ça veut dire présenter, expliquer. Mais ce n'est pas mal, je trouve, comme expression. Aussi, je dois vous dire que je pense que moi, je n'ai pris que Maarten. Premier témoignage, mais si vous allez dans le lien ici, vous pouvez aussi lire les témoignages de Sarah et Wouter. Et je pense, oui, ce sont des directeurs d'école qui expliquent ce qu'eux, ils en pensent. Et donc ici, on a Maarten Smulders, hein, premier directeur. Des smartphones à l'école peuvent être un surplus, donc, ou un plus, pour ton cours. Trouvons-nous. Ça, c'est l'idée de Maarten. Mais tout le temps, un écran devant ton nez, vous voyez, ça, c'est un exemple. Vous comprenez très bien vos runeuses devant leur nez, vous comprenez très bien, mais peut-être vous n'allez pas vous-même l'utiliser activement. D'accord? Donc, un écran tout le temps devant leur nez donne aux élèves druk, donner de la pression. Hein? Druk, c'est un mot qui est très fort utilisé aujourd'hui hein, dans les médias parce que les jeunes ont beaucoup de druk, beaucoup de pression. Reden genoeg.
Je pense qu'en français, on va dire raison de plus pour nous, donc pour installer une règle heel duidelijk, très, très claire, des règles claires. Donc, pour eux, c'est pas des smartphones sur la cour de récré, hein, speelplaats, et pas de smartphones dans les couloirs. Donc, je pense uniquement en classe. Oui, c'est ça. Uniquement en classe, uniquement pour, et voilà, doeleinden, des objectifs pédagogiques. C'est quoi la différence entre doel et doeleinden? Doel, c'est uniquement but, hein, ça peut être pour le football ou un but dans la vie, mais doeleinden, plutôt objectif, d'accord? Pédagogique. Et uniquement si le professeur, et on a daarvoor, hein, on appelle ça encore des adverbes pronominaux, hein, daarvoor, pour cela, donne la permission. Hein. Toestemming geven, c'est donner la permission. Peut-être vous connaissez. Il y a quelques années, de leerlingenraad, donc c'est le conseil des élèves. Pourquoi c'est important? Parce que raad, c'est conseil. Hein. Conseil dans le sens, un groupe de personnes responsables. Par exemple, on a le Conseil de l'Europe, hein, de Raad van Europa, et aussi de Europese Raad. Okay? C'est le mot raad. Conseil des élèves demandait de assouplir, versoepelen. Ça, c'est il y a quelques années. Et donc, qu'est-ce qu'il demandait? Si le smartphone pouvait aussi sur la cour de récré. Alors, vous avez vu, et je l'ai déjà expliqué souvent, quand on a des verbes de modalité, comme ici mogen, hein, mocht vient de mogen, souvent on utilise, on n'utilise pas l'infinitif. Est-ce que le smartphone peut aussi, et ici, on pense évidemment, est-ce qu'on peut l'utiliser? D'accord? Si vous voulez plus d'explications, demandez-moi. Nous allions, ah oui, we gingen in gesprek. Et donc, in gesprek gaan, entamer les discussions. En néerlandais, on dit aller en discussion. En stemden in, et donc nous avons approuvé, hein, nous approuvions. Nos terrains de basket, ah oui, ça c'est bien. Lagen er plots verlaten bij. Ça, c'est une expression quand même un peu complexe et je l'ai écrit ici, vous voyez. Er verlaten bij liggen. C'est avoir l'air abandonné. Donc, ces terrains de basket avaient, plots, soudainement, l'air verlaten, abandonné. Les élèves étaient, verbe de position, en petits groupes sur leur écran en train de tikken, hein, taper, tête vers le bas. Zombieland, pays des zombies, ils l'appelaient eux-mêmes. Raar, maar waar. Bizarre, mais vrai. En français, on dirait incroyable, mais vrai. En néerlandais, bizarre, mais vrai. Quelques mois plus tard, donc le conseil d'élèves klopte opnieuw aan, toquait ou frappait à la porte à nouveau. Hein? Aankloppen, c'est frapper à la porte, à nouveau. Si nous voulions terugdraaien, inverser, hein, terugdraaien, la décision. Parce que, et ça c'est peut-être aussi un peu, missen est toujours un verbe un peu difficile parce que c'est manquer, mais donc, il, il, il leur manquait comment c'était avant. Et rappelez-vous, le verbe missen est utilisé à l'envers. Tu me manques en néerlandais, c'est ik mis je. Analysez bien cette phrase. Donc, ze misten, il leur manquait comment c'était avant. Et donc, le résultat, les petits terrains de basket leefden op, revivaient. Ravivaient, étaient ravivés, étaient, vivaient à nouveau. C'est ça ce que je cherchais. OK? Nous choisissons pour... Ah oui, mais en fait, je dois vous montrer aussi ce que j'ai marqué. Voilà. Ici. Donc, nous choisissons pour... Et j'ai gedoogbeleid. Beleid, ça c'est le mot important là-dedans. Gedoog, pas tellement. Beleid, c'est politique de tolérance empathique autour des smartphones à l'école.
Donc celui qui binnenwandelt, qui entre à l'école, et juste passer la grille, opbergt, donc range. Qu'est-ce que j'ai marqué? Mettre à place ou ranger. Oui, je pourrais mettre aussi ranger. Donc, non, pas rager, mais ranger. Range son téléphone, son smartphone, ne reçoit pas de réprimande. Celui qui veut nagaan, vérifier, dans quel local il a cours, hein, donc il veut vérifier online, en ligne, demande vite la permission, hein, even vite, demande vite la permission. Mais celui qui regarde des vidéos ou qui est en train de faire des games, gaat op de bon gaan. En fait, ça vient d'une expression, on va dire la police va utiliser op de bon, ça veut dire avoir une amende, mais ici, je pense avoir une punition. De overgrote meerderheid, et pour moi, ça c'est un peu le mot phare d'aujourd'hui, c'est la grande majorité, de overgrote meerderheid de nos 400 élèves, je pense que ce n'est pas une très grande école, tient bien cette ligne. Chaque année, nous expliquons les règles et aussi à des soirées parents. Qu'est-ce qu'on dit en français? Réunion de parents? Je pense ici, non. Ouderavonden, c'est pas vraiment réunion. Je pense que c'est plutôt, vous voyez, au début de l'année, on a une réunion d'explication pour les parents. Donc, nous verduidelijken, nous éclaircissons, nous expliquons nos choix. Avec 4 ou 5 élèves qui et in de boosheid volharden. Donc, volharden, c'est persévérer dans la colère. In de boosheid, hein, ils sont fâchés. Gaan we in gesprek. Donc, nous entamons la conversation, la discussion. Donc, voilà, ils vont discuter comment ça se fait, etc. Donc, ces élèves-là, leveren in. Inleveren, c'est remettre. Ils remettent leur GSM au début de la journée, verplicht, obligatoirement. D'accord? Parfois, ces élèves, attendez là, soms merken leerlingen. Ah oui, parfois ces élèves remarquent que cette règle fonctionne pour eux het beste, le mieux. En ze laten in les uit eigen beweging, de leur propre gré, qu'est-ce que je mets? De leur plein gré, leur smartphone à la réception. Oui, parce qu'en fait, il y a des personnes qui savent que, en fait, je ne sais pas m'autogérer. Donc, je préfère laisser mon téléphone. Moins de risques, et vous avez vu que kans en néerlandais, c'est chance, pardon, et risque. Donc, moins de risques de nablijven, c'est retenu. Ils raisonnent, hein, donc ils se disent, j'ai moins de risques de devoir rester, faire une retenue. Naturellement, la ligne rouge claire, hein, een duidelijke rode lijn, une ligne rouge claire, est nécessaire pour les smartphones à l'école. Filmer un professeur, des harcèlements en ligne, si ça arrive, hein, ça, alors nous, optreden, c'est nous intervenons très durement, hard. Notre expérience, si tu ne, et c'est aan banden leggen, si tu ne limites pas le smartphone, et donc aan banden leggen, vous avez en fait ici, les banden, c'est en fait des liens, hein, des chaînes, on va plutôt dire, hein, mettre ou attacher avec des chaînes. Si vous ne limitez pas les smartphones, alors rijg je aan elkaar. Je ne l'ai pas mis en rouge, aan elkaar rijgen. Vous voyez ici, aan elkaar rijgen, c'est un peu vous enchaîner. Les discussions et akkefietjes, ce sont des altercations. Moi, personnellement, je n'utilise jamais le mot akkefietjes, mais je vois dans les médias, on l'utilise. Donc, vous devez le comprendre.
Kies je voor nul tolerantie. Si vous choisissez tolérance 0, alors tu mets, verbe de position, hein, stoppen ou steken, tu mets beaucoup d'énergie. En quoi? En handhaving, en maintien. Donc, si on dit tolérance 0, il faut tout le temps contrôler. Ah, téléphone, oh, punition, c'est beaucoup de travail de handhaving, maintien. Je ne sais pas pourquoi ils n'acceptent pas. Non, pas krijg, mais reich. Notre but est de corriger et pas de sanctionner. Et entre-temps, nous travaillons le développement personnel. C'est vrai, hein, comme ça, un élève aussi apprend à gérer sa zelfontwikkeling. La tendance récente. En 3e degré, et moi je pense que le 3e degré n'est pas la 3e année. Je pense, si je ne me trompe pas, 3e degré, c'est les 2 dernières années du secondaire, 5 et 6, je pense. Donc, les élèves halen boven. On avait déjà le verbe bovenhalen, ça veut dire sortir et ressortir toujours plus fréquemment leur smartphone. Souvent, durant des tests. In een poging om. Donc, dans le but de speaken. Speaken, c'est tricher. Hein? Regardez sur la feuille de l'autre ou sur un smartphone. Tricher. Et donc, toujours plus de profs choisissent en 3e degré. Ah, et vous voyez, ici, on a un bon exemple de un petit en attendant la P2. En attendant om te gebruiken. Donc, vous voyez? Donc, leraren kiezen ervoor. Ils choisissent pour, et je mets déjà le et puis vient d'utiliser des GSM, des hôtels GSM. D'utiliser des hôtels GSM. J'espère que vous avez compris. Ah, des hôtels GSM. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça, un tissu qu'on pend au mur et il y a comme ça des petites cases et on met son GSM, je pense. Ils pendent dans chaque classe. Je n'ai jamais vu une photo, mais si quelqu'un a une photo, envoyez-la moi. Mais ne sont pas une obligation. Schoolbrede, ça veut dire large pour toute l'école ou pour toutes les écoles. Non, ce n'est pas obligatoire. Même si nous... Ah oui, schoolbreed ici, ça veut dire pour toute notre école. Al, même si nous l'excluons pas, hein, uitslaten, exclure, pas non plus. OK. Ah ben voilà, on a déjà fini et ça, c'est déjà le devoir. Voilà, nous avons déjà fini. Moi, j'ai l'impression que c'était très, très court. Voilà, j'espère que nous aurons autant de lecteurs, lectrices. La semaine passée, 57. J'espère que nous ferons mieux cette semaine-ci. Voilà, merci 1000 fois. Je reviens vers vous pour le devoir que j'ai déjà préparé.